Sur le chantier, dans votre camion ou au bureau, parlez de sport avec vos deux chums de la radio. Voici Gilbert Delorme et Benoît Roger. Salut Big Ben Roger! Bonjour Gilbert Delorme. Comment ça va? Ah, ça va très très bien. Forme? On est prêt. On a de la grande visite en studio. On a de la grande visite. On vous le présente, ce sera pas long. On garde la surprise. On garde la surprise, à moins que vous soyez abonné à BPM Sport sur les réseaux sociaux. Oh, ben c'est déjà sorti. Là. C'est déjà sorti. On a maintenant, depuis hier, cette nouvelle tendance dans la game. On vous fait une petite vidéo là assez courte et on vous présente le menu de l'émission. On les agace un peu. On les agace un brin. Alors, si vous êtes sur les réseaux sociaux de BPM Sport, vous savez de qui on parle. Mais on va vous le présenter officiellement sur les ondes dans quelques instants. Un invité de marque. De marque. Une légende. Légende. En studio. En studio. Oui, monsieur. Moi, je répète tout. OK. Mais là, tu le fais en français, au moins. OK. Habituellement, tu répètes en anglais. Live. BPM Sport. La radio des sports au Québec. Une propriété RNC Média. Maintenant, laissez-nous vous présenter notre invité avec un petit extrait d'archives. Attachez vos ceintures, c'est place à la lutte WCW au réseau des sports. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à la lutte WCW, ici Marc Blondin. À mes côtés, comme toujours, on n'a pas le choix. On en a juste un co-animateur, Monsieur le Magnifique. Comment t'as pas le choix? Ben, c'est moi qui n'ai pas le choix. Puis dans le fond, ça te fait un petit duvet d'être avec le Magnifique. Un petit vlog. Dis-les donc, Québec. Je suis très heureux, mesdames, messieurs, qu'elle soit à mes côtés. T'es qui, toi? T'es qui, toi, pour dire ça, mon petit truc? Quand je vois des femmes, je suis nul. Je joue avec le... C'est vrai, vous l'avez dit, lorsque vous voyez des femmes, vous êtes nuls. C'est vous qui Fais pas ton petit caca, OK? Richard le Magnifique et Marc Blondin, mesdames, messieurs, est avec nous. Marc Blondin, salut! Salut, Marc! Salut! Alors, bien, Marc? Très bien, très excellent, bien. excellent. Vraiment content de t'avoir avec nous ce matin. Merci pour l'invitation, c'est vraiment cool. C'est... Ou comme dirait Gilbert, c'est parfait. C'est parfait. On est content de t'avoir parce que Marc Blondin, c'est une légende dans le monde de la lutte. D'ailleurs, Marc, vous pouvez lire sa vie dans la biographie qu'il m'a dédicacée. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. C'est disponible, ça, en ce moment. Bien sûr. On peut se le procurer comment? Sim.shop. Sim.shop. Sim, comment t'écris ça? SYMM pour Soyez-y, mesdames, messieurs. .shop, c'est ma boutique en ligne où vous me contactez directement, Messenger ou, comme Gilbert, vous me textez quand je suis en train d'animer. Ah, c'est parfait. Il me répond en plus. Il me répond hier, je l'appelle, je parle. Ouais, je suis dans une école, là, je t'ai pas parlé à des jeunes, je te parle au téléphone en même temps. C'est une école anglaise, ils me regardaient tout. On aurait pu parler en anglais. On aurait pu. Mais Marc, c'est le fun parce que on l'appelle aussi Monsieur Fun dans le divertissement depuis la nuit des temps, depuis que je te connais. Moi, t'es dans le merveilleux monde du divertissement, t'animes des événements depuis toujours. Mais à la lutte, on t'a vu à la télévision côtoyer les plus grands lutteurs. Vraiment, puis t'en as mangé des volets, là. Écoute, je t'ai vu avec Hulk Hogan à maintes reprises. T'as côtoyé vraiment les plus grands dans ce milieu-là. Oui, les légendes, là, j'ai été choyé. Vraiment choyé. Des années 86 à 91, grosso modo, WWF, les personnages. Les grosses années. Ouais. Les grosses années. J'étais chanceux. Hey, je viens d'avoir un scoop de notre boss. Là. Oh! Il m'a dit, tu peux l'annoncer en ondes. Ah ben? Ouais. Il va avoir son show, Marc Blondin, avec nous, le 5 mars, à partir du 5 mars. Un dimanche, en plus. Comme les dimanches de la lutte. Fait que le 5 mars, tu vas être avec nous autres. Ça va s'appeler comment, là? Soyez-y, mesdames, messieurs! On Parce va que être là. Le podcast est déjà en ligne depuis presque 2 ans. Écoute, cette semaine, hier est sorti l'épisode 99. Oh! Fait que presque 2 ans, hein, on est proche. Ouais. Ça va très, très bien. J'ai une bonne équipe avec moi. GF Kelly, Handsome GF. Handsome GF. C'est tous des Handsome puis des magnifiques puis des patentes. Handsome, lui, c'est mon partner. C'est avec lui que je fais Impact Wrestling. Puis GF, ben moi je l'appelle JFK.
Jean-François Kelly, fait que il est dans le monde de la lutte depuis toujours. Alors sur BPM Sport, à compter du dimanche 5 mars, est-ce qu'on a l'heure? C'est en début d'après-midi, j'ai comme l'impression. On m'a parlé autour de 14h. OK, dans ces eaux-là, parfait. Alors soyez-y, mesdames, messieurs. Ça va aller, plus enfin une émission de lutte hebdomadaire sur la lutte, oui. Ça va être. Et écoute, les chroniqueurs sont là. On va parler de la lutte locale, la lutte indie au Québec. Il y en a beaucoup. On va parler bien sûr de All Elite. On va parler de Impact. On va parler de WWE. La lutte féminine, l'historique, des fois quand il arrive quelque chose comme un décès ou autre, qu'il faut aller vraiment creuser dans l'histoire. Parce que Ben, tu sais, veut pas, là, puis les gens là qui sont honnêtes, là, pas des hypocrites, là, mais tu sais, les gens aiment la lutte. Les gens adorent la lutte. On a fait des shows. À chaque fois qu'on ouvre les lignes là-dessus, ça puis il y a des plus vieux, là, tu sais, il y a des plus vieux comme moi, comme Marc, tu sais, les Keller Kowalski, puis les Joe Leduc, puis les Paul Leduc, on se rappelle de tout ça, là. Ben oui. Puis tout à l'heure, je parlais avec Jean-Charles, puis Daphné qui est là, qui a quoi, 27, 28 ans. Tu sais, sur le matelas, puis la lutte Grand Prix, puis tu sais, les gens n'ont pas d'idée, là, comment c'était populaire. Tu sais, il n'y a pas de réseaux sociaux. Le samedi après-midi, Ben, là, avant le hockey, là, je pense que c'était à Télémétropole, je me trompe pas, ou je sais pas. Télémétropole. En tout cas, moi, c'était dimanche. C'est à Télémétropole, ça? Moi, c'était à Télémétropole, puis il me semble que c'était Jean-Charles Fortin qui animait, là. Je me souviens de ça. Puis les messieurs et madame, mon oncle, des fois, ils venaient faire un tour. Hey, dérange-moi pas, j'écoute la lutte. Puis il embarquait, hein? Ouais. Il croyait dur comme fer à l'époque. Moi, là, j'ai joué avec un gars, là. OK, une petite anecdote avant de commencer. Wilfrid Paiement. Vous vous rappelez de Wilfrid Paiement qui a joué pour les Flyers? Non, Wilfrid Paiement, il a joué pour les Nordiques. Il a joué pour les Leafs. Il a joué pour les Rockies du Colorado. Il a joué pour les Chiefs, les Scouts de Kansas City, quand les Scouts de Kansas City sont arrivés. Lui, là, il croyait à la lutte dur comme fer, là. À un moment donné, au jour de l'an, Ben, on est à Hartford, le 31 décembre ou le 1er janvier, puis on voyage cette journée-là, puis on arrive à l'hôtel. On arrive à l'hôtel, puis Géant Ferré est assis dans le bar de l'hôtel. Puis Géant Ferré était capable de prendre de la bière en tabaslac. Tu le sais, tu l'as côtoyé, là. Tu sais, il mesurait sa pied, puis il pesait 450 livres, là, 500 livres, là, il était capable d'en prendre pas à peu près. Écoute, il était là, puis d'après moi, il était chaud, là. Je sais pas comment est-ce qu'il en a pris, mais il était là, puis il y avait un gala le soir. Il y avait un gala le soir avec King Kong Bundy. Ouais. Un autre gros monsieur, King Kong Bundy, puis c'était la finale. Fait que nous autres, on se dépêche à souper, puis on s'en va à la lutte au Civic Center à Hartford, puis on regarde ça, puis Will vraiment, là, Marc, là, il était assis dans les premières rangées, là, puis Astic, parle-y pas, là, il était focusé sur le combat, puis s'il arrivait un move, là, il bougeait, puis tu sais, un petit peu comme... tu sais, comment? Honnêtement, je suis de même, moi aussi. T'es sérieux, toi? Puis quand je regarde un bon combat de lutte, que ce soit ici au Québec ou à télé, je bouge, puis ouais, j'embarque dans le combat, je veux y croire, comme un film. On veut battre le méchant. On veut que le bon donne une volée au méchant. Ah, mais des fois, j'aime ça être méchant, moi. Non, ah oui? Ah oui. J'ai fait comment on appelle ça, un heel turn, là, quelques semaines dans une fédération, là, j'étais le bon président. T'es sérieux, toi? Ben oui. J'ai sacré une claque le corrompu, Ah oui, là, je suis devenu corrompu. Le trou de cul de la patente. Oui, c'est correct, je m'assure. Ouais. Hey, tu parlais d'anecdotes. Bob Probert. Oui. OK? Ouais. Je m'en vais. avec Bob. Bon, moi, je m'en vais à Chicago, United Center. À Chicago dans ce temps-là. Et puis, il y a le show de Nitro, WCW Nitro. La veille, je suis invité par Jocelyn Thibault. Oui, parce qu'il gaulait pour les Blackhawks. Ouais, fait qu'il m'amène dans la chambre. Puis c'est drôle, parce que j'ai une photo avec Trétiac. Puis le photographe, c'était Jocelyn Thibault qui a pris la photo. Way. Ben oui. C'est sérieux, là? Et puis là, Bob Probert rentre, on parle, il y avait Dazé qui était là, il y avait Leroux qui était là aussi. Puis là, il se demande c'est qui ce gars-là. Puis là, les gars disent c'est le gars de la lutte. Puis là, il s'est mis à nous jaser de lutte. Probert, là, il capotait sa lutte. Ben oui. Capotait. Tu sais, les WrestleMania, moi j'ai joué avec Bob là, dans les années 86, 7, 8, 9, là. Il y en avait des WrestleMania dans ce temps-là, ça commençait, là. Mais ça a commencé en 83. Puis il y en a eu un gros à Détroit au... voyons, comment ça s'appelle, le dôme?
Tu veux dire, toi, WrestleMania 3 avec Hogan puis Oh non, Géant? ça c'est au Silverdome, le Oui. Nouvelle-Orléans, ça. C'est ça, hein? Non, ça, c'était À Détroit. C'est à Détroit. Pontiac? Pontiac, Michigan. C'est ça, Pontiac. le dôme à Pontiac, Michigan, où il y avait le football. C'est ça. Il y avait 75 000. Il y avait 90 000 personnes, je pense, à la lutte. C'est épouvantable. Écoute, sais-tu une autre anecdote? Moi, j'étais là, mais je m'en souviens pas. T'as chaud, quoi? Non, T'as ben pas non, chaud? j'étais pas chaud. Mais j'ai parlé avec le réalisateur quand j'ai commencé à travailler sur mon livre, puis j'ai dit, Colin, j'ai pas... Il dit, voyons donc. Puis tout le monde m'a dit, c'est le plus gros show Hogan, Géant, WrestleMania 3. Je me souviens du parking puis de la bâtisse de dehors. Après ça, t'as un blackout. Blackout. Ben voyons donc. Je te jure. Je te jure. T'es excitant, Simonac? Ben, je sais pas. Moi, Puis il y a des affaires que j'aimerais mieux pas me souvenir. Non, il ira pas trop dans les coulisses parce qu'il s'en est passé pas mal des affaires. T'as une vie haute en couleurs, c'est le cas de le dire, Marc. Très coloré, très coloré. Moi, plus tard dans l'émission, je veux savoir ce qui t'a amené là à côtoyer les plus grands de la lutte. Je sais que t'as un front de bœuf encore aujourd'hui, là, à l'aube de la soixantaine. Est-ce que t'as franchi ce seuil-là? Je vais recevoir mes chèques cet été. Es-tu sérieux? Bon, à 65. Hey, 65 ans, t'as encore tout. Tu sais, t'as un cœur d'enfant sur Ça, le je suis temps. chum avec, moi. Ben oui, c'est ça. Cet été, on peut aller au buffet, avoir un discount. Bon, alors ce matin, puis tout à l'heure, je veux savoir, c'est sûr qu'avant la fin de l'émission, je veux savoir ce qui t'a amené là, s'il y a pas quelqu'un qui te pose la question, ce qui t'a amené à côtoyer les plus grands. Je veux connaître ce parcours-là, comment tu t'es faufilé là-dedans. Mais là, on va laisser la place aux auditeurs ce matin. Ben oui, parce que le monde tripe sa lutte. Ouais. Puis là, on a la chance ce matin d'avoir Marc Blondin. Le Canadien recommence à s'entraîner jeudi. C'est ça. Joue le prochain match samedi. Samedi. Super Bowl dimanche. On reste tranquille, on s'amuse avec Marc Blondin. Ouais, absolument. Et on parle de lutte ce matin. Vous avez est-ce que il y a des corridors que tu préfères moins aller par rapport à la lutte, des corridors que tu préfères? C'est sûr que ce qui se passe là dans les différentes fédérations aujourd'hui, Ouais. j'aimerais mieux aller dans le les vintage. souvenirs, Dans le dans le vintage. vintage. Dans le bon vieux temps, là, tu sais. Ah ouais. Mettons, jusqu'à quelle année t'es bien à l'aise? Ou tu peux aller vraiment puiser dans Ben l'eau, écoute, très je loin. suis capable de me promener là-dedans, là. Ok. Pas mal. Comme tu sais, évidemment, Kevin Owens, tu me disais tout à l'heure, avant d'entrer en onde, tu me disais que Kevin Owens a déjà lutté pour toi, pour une de tes organisations. Oui, moi j'avais la TOW, Top of the World. Top of the world, baby. Top of the World, parce que vous avez pas dit mon nom complet. Hein? Marc Blondin, Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958, Self-Proclaimed Legend. Et voilà. Self-proclaimed legend. Donc, En toute humilité. donc Kevin Steen, dans le temps, Ouais. Kevin Steen, dans le c'est temps. son vrai nom, Ouais. il a lutté pour la TOW, Top of the World, que j'étais partner avec Sylvain Grenier et Jean-François Calais. Et puis je me souviens d'une promo, ça je te parlais. On avait Roddy Piper avec nous dans le ring. Puis on a étiré cette promo-là. Roddy Piper. Puis lui, Kevin, il m'a regardé en voulant dire, come on, c'est long. Mais nous autres, on se payait à la traite d'être avec cette légende-là de Roddy Piper dans le ring. C'est bon. Mais c'est ça, côtoyer toutes les légendes, là. Puis c'est ça, Ah ouais, les gens vont nous c'est appeler fou, tout à l'heure, là, tu sais. Puis les Hulk Hogan de ce monde, les géants ferrés, Brutus the Barber Beefcake, le Macho Man Randy Savage. Tu parles nommez, du là. Macho Man, mais il faut dire Avec Elisabeth. la semaine La belle dernière, Elisabeth. on a perdu son frère. Arrête donc. Leaping Lanny Poffo. Ah, c'est son frère, ça, c'est le Leaping frère, Lanny? oui. C'est The Genius. Et puis, moi, j'ai eu la chance au forum. Lui, il faisait il y avait un frisbee, un disque volant. Un frisbee. Puis, il écrivait dedans des poèmes. OK. Fait qu'il a fait ça pendant... Leaping Lanny, ça? Oui, dans le ring, Ah, ouais. dans le temps qui s'appelait The Genius. The Genius. Là, mettons qu'il luttait contre Hogan. Il y avait un poème sur Hogan qu'il lisait, puis il y avait une voix radiophonique là incroyable, OK. incroyable. Et moi, j'y traduisais en phonétique. Fait qu'au forum à Montréal, il y avait les poèmes en français Sérieux, toi? par lui. À mesure. Ah, Ouais. ouais. Puis je l'ai rencontré, j'ai été invité dans un show de lutte dans le bout de Marseille, en France, et il était là invité. Il aime ça, les Français? Fait que, lui? je comprenais pas parce qu'il parle pas un mot français, mais il était là. Non, mais On les était Français avec aiment lui. la lutte.
Les Français, ben oui. Écoute, moi, dans Soyez-y, mesdames, messieurs, mon podcast, j'ai plein de monde de l'Europe qui suivent ça. Ben oui. Ah, ben oui. Leaping Lanny. Ben, oublie pas aussi, moi, j'ai animé pendant 97, 18, 19, j'ai animé peut-être 4 ans sur Canal+ en Europe, même en anglais. J'ai animé de la lutte en anglais en Europe sur Canal+. C'est fascinant. Wow. On va avoir du plaisir. Écoutez, la tribune vous appartient. Oui. Marc Blondin est avec nous ce matin. Alors, vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Vous avez entendu, là, il y a une boîte à souvenirs extraordinaire. C'est le temps de nous joindre. Question. On s'amuse avec Marc Blondin. On parle de lutte ce matin. Alors, les numéros pour nous joindre. C'est 514-790-0919. Puis partout dans l'univers du BPM Sport, c'est le 1-888-790-0919. Vous écoutez La Game avec Gilbert Delorme et Benoît Roger. On a la chance ce matin d'avoir la légende. Self-proclaimed legend, comme il l'a dit lui-même. Marc Blondin. On parle de lutte, on s'amuse, on se divertit ce matin. Vous avez des histoires, vous voulez entendre des anecdotes par rapport aux plus grands de la lutte. Marc est avec nous autres. Et on ouvre le bal avec nul autre qu'une autre légende. C'est Bob de la Chenelle. Salut mon Bob! Big Bob! Comment ça va, Bob? Salut, bon, ça va bien? Ça va bien. Oui, ça va bien. On est avec le modeste, la légende, le gars des ligues majeures de la lutte. Oui, monsieur. Lui-même. T'es bien fin. Monsieur Ford et ses chums. Oui, ça c'était une autre époque avec RDS, nos games de hockey. Monsieur Fun et ses chums, ouais. Écoute, moi je te suis depuis le début. À TVA, dans le temps des méga super samedi soirs de lutte à TVA. Oui, monsieur. À 11h30, je sais pas si tu fais de ça, c'était l'ancêtre du Monday Night Raw, d'ailleurs. Dans le fond, c'était les Saturday Night Main Event, style. C'est ça. Justement, mon podcast de la semaine passée était là-dessus. Ouais, et ça, c'était les premières fois où tu pouvais voir, en tout cas pour la WWF, où tu pouvais voir 2 stars s'affronter au lieu de un faire-valoir. Tu sais, t'écoutais ça dimanche matin, là, t'avais Macho Man contre Roger Dubuc. C'est sûr qu'il m'en a volé. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Bon, ben ça, mettons, le dimanche matin, c'était les préliminaires comme du gros Saturday Main Event qui billetait une fois par mois. Mais avec ça est venu le Raw puis le SmackDown. Écoute, Raw, ils ont fait le 30e la semaine passée, il y a 2 semaines. Ben oui. Toi, Bob, tu te suivais à la lutte, même quand t'étais plus jeune, tu sais, quand je sais pas quel âge que t'es dans la cinquantaine, je pense. Ouais, j'ai 52, moi 53 dans la écoute. J'ai écouté la lutte à Télé 7 le dimanche matin. Ben oui. Avec Édouard Carpentier. Oui. Oui. Donc ça, c'est fin 70, début 80. Ça a commencé là. Moi aussi, les lundis à Paul Sauvé, puis les gros galas qu'il y avait dans le temps, c'était au Forum. Écoute, la lutte, puis ceux qui me disent, ouais, t'écoutes la lutte, le gros, c'est arrangé. Ouais, toi, tu vas au cinéma. OK, puis ce qui est sur l'écran, d'après toi, ils ont fait ça live ou... Hey Bob, j'en ai une bonne pour toi, puis il est à l'écoute, là. Mon chum Jean-François Kelly dit ce jour, oui, la lutte c'est arrangé, mais on s'arrange que ça soit bon. Et voilà, c'est un scénario, c'est le fun. Seule différence, c'est que les gars, au lieu de se tirer dessus avec des AK-47, sont en speedo puis ils donnent de l'accent de temps en temps. Ben oui, c'est ça, exactement. Hey, petite question, Marc, ta pire entrevue? La pire? La pire. Tu veux dire l'entrevue qui était pas le fun ou l'entrevue qui était pas bonne? Le lutteur de stade que t'as pas aimé interviewer. Le Barry Bonds de la lutte, là. Eh boy. Écoute, Ultimate Warrior, t'es pas facile parce que il était dans la phase où il se croyait vraiment un dieu, là. Il y avait aucune communication avec lui. Tu sais, Hogan, il y en avait pas, mais il trouvait la façon de m'appeler Pee-wee ou il était respectueux, mais lui, c'était pas le fun. Ton meilleur? Écoute, faut que je te dise, Hogan, il était là, puis on dirait que j'étais comme, j'en reviens pas que je tiens le micro pour Hogan, tu sais, c'était... Hey, moi, je l'ai rencontré, Bob, Hulk Hogan, là, dans l'ascenseur. Moi, je me suis fait échanger du Canadien au Blues de Saint-Louis en décembre 83. On te surprend de toi, ça, que tu prenais l'ascenseur. Un gars fort. C'est bon, ça! Il est plus bien. Puis, écoute bien, là, il y avait un gala de lutte, puis dans ce temps-là, en 84, Hulk Hogan, ça commençait, là. Oui. Il avait été Hulkamania commençait. Ouais, il avait été dans Rocky, là, puis tout ça, là. Et je l'avais vu dans l'ascenseur, mon gars, là. Thunder Lips. Non, mais ça, c'était dans Rocky. Ouais. Mais vas-y, c'était impressionnant en personne, là. C'est un gros monsieur, là. Hey, c'était un gros gars, là. C'était un gars de 6 pieds 7, 6 pieds solide, là. Ouais. Puis, J'ai raconté, j'ai affairé. Première fois que je vais à la lutte de ma vie à Paul Sauvé.
À Paul Sauvé, dans le temps, Marc, je sais pas si tu te souviens, dans un restaurant, fallait passer en dessous où que les lutteurs rentraient. Non, tu vois ça, je me souviens pas de ça. OK, je suis tombé. Moi, j'allais pas au restaurant, pour ça, j'ai toujours été mince. Oh, oui, ben oui. Alors, je suis une bonne graisseuse de grain coke. Puis, en passant, le géant Ferré, il attend pour rentrer. Écoute, j'ai quoi, 10, 11 ans? J'ai l'air du nain de jardin. Ah oui. J'y ai mis une main, moi, ma main est en égalité de mon épaule, là. J'ai pas la vraie ceinture. Ah oui, écoute. C'était un monstre. Ah oui, 7 pieds. 7 pieds 4. 7 pieds 4, 500 quelques livres. Ben, dans le temps, il était en forme. Il était en face. OK, le géant ferré, là. Ouais. Oui, 7 et 4, 475. Andre the Giant. Oui, monsieur. Ouais. Parce que, justement, je sais pas où j'ai pogné ça récemment. McMahon qui explique pourquoi qu'ils l'ont appelé André the Giant, parce qu'il s'appelait André Roussimoff, ou qui ressemble à ça. Ouais. Et puis, Jean Ferré, ça sonnait pas américain pantoute, tu sais, John Ferré. André the Giant. C'est le père de Vince. Donc, senior, qui a appelé Andre the Giant. Hey, The Big Show, c'est-tu son fils, pour vrai? Mais non. OK. Ben non, ben moi, je créais ça, là, tu sais, comme je crée la lutte, là. Ben oui. Parce que The Big Show, t'as grossi, là. Oui, oui. Il est en forme, lui. Justement, je sais, l'émission que je te parle, là, c'est quand ils cherchent les trésors de la WWF, puis ils sont allés chez Big Show pour essayer d'avoir la... OK. Il essayait de faire à croire que c'était le fils, là. OK. Il cherchait son maillot. OK. Fait que c'est là que j'ai vu ça. Et bon, mon Bob? Parfait, les boys, bonjour. Bonne journée, Merci, mon chum. Merci, Merci bye. beaucoup, Bob. Bye. On passe à Alain. Salut, Alain. Salut, Alain. Bonjour les gars, ça va bien? Ça va bien, Alain, toi-même? Oui, merci. J'ai 3 anecdotes. Gilbert, tu vas te rappeler de ça. Tu viens de Longueuil. Le Chambly à Longueuil, ça te dit quelque chose? Si je mets un Chambly à l'époque, au début des années 80. À 112. Ben oui, ça rencontrait un bon pays. Oui, le 112, là. Ben C'est oui. ça. Ben oui. Bon, à un moment donné, moi, j'ai travaillé à Paul Sauvé. OK, j'ai 17 ans, on s'en va là. Puis il y a un lutteur qui s'appelait Le Bourreau qui luttait au Paul Sauvé. Le Bourreau? Ouais, Le Bourreau, il luttait avec Sweet Hansen en équipe. C'était les champions par équipe avant que Brito puis Parisi enlèvent leur ceinture dans un gala de l'Action de Gaz. OK. Puis il est tout le temps avec Boule Grégory. C'est lui au Boule Grégory qui travaillait. Puis à un moment donné, il disait à l'animateur, il disait de New York à 255 livres, de nom de Bourreau. Fait que moi, je rentre dans le club, puis j'ai dit tabarouette, ça te lâche pas qu'il y a un bon salaire, descendre de New York à Longueuil pour travailler. Il m'a regardé avec le petit baveux, tu sais, pis tout ça. Puis l'autre anecdote, ça concerne Marc, j'ai eu la chance de jouer, t'étais venu au Jean Coutu sur Tachereau à l'époque avec ton affaire de fun, puis on avait joué au hockey sur table. OK. Je sais pas si tu te souviens de ça. Mais je me souviens d'avoir amené ça, là. J'amenais des joueurs de hockey aussi, là. Ton affaire le fun, hein? Oui. Ton affaire le fun. Puis j'ai eu la chance, moi, d'avoir j'ai coaché longtemps au niveau 2A à Saint-Hubert, les Jets, puis j'ai eu la chance d'avoir Jim Lévesque, Jim Kelly, Kelly, parce que son gars Louis jouait pour moi. Écoute, c'est monsieur hyper gentil. Il m'avait conté quelque chose. À un moment donné, nous autres, il fallait qu'on passe notre grade 3 à l'époque, OK? Oui. Puis pour coacher du 2A, t'étais obligé d'avoir un minimum un grade 3. Gilbert, tu comprends ce que je veux dire? Absolument, ben oui. Puis il est arrivé avec des points de suture dans le front. Il avait lutté un dimanche matin à Gentleman Jim, ça, là. Ouais, on lui avait demandé comment il donnait pour passer. Il avait lutté, je pense, avec mon Dave John Studd. Il était au Québec. 75 piastres. Pour avoir écoute, il était ouvert là, en haut de là. Je sais pas, je pense que c'est sa tête qui a frappé le poteau par accident. Ah, mais John Studd, c'est un homme, là. Tu sais que lui, il avait peur du géant. John Studd? Ouais, le géant l'aimait pas. Pas vrai, là. Ah ouais, moi j'ai lu plein d'affaires, là, puis tu sais, parce qu'il s'est fait appeler géant, puis à un moment donné, le géant ne l'aimait pas, là. Il avait peur de lui. Ah, OK, ben c'est parce ça. Parce que quand le géant décidait qu'il t'aimait pas, là, il tripait pas sur Macho Man non plus, parce que Macho Man, il se mettait, comme toi tu fais, ben de l'huile sur le chest, mon Gilbert. Le géant détestait ça, là. Tu sais, tout huilé. Parce qu'il était à la misère à brassait. Excuse-moi, je t'ai coupé dans tes affaires. Vas-y, Alain. Puis, dernier point, avis aux gars qui pensent que les lutteurs sont pas solides. J'ai eu la chance d'aller, à un moment donné, j'ai travaillé au Leblanc, sur Saint-Laurent. Puis, dans l'ascenseur, pas dans l'ascenseur, mais en sortant du club, à un moment donné, Sylvain, il avait amené Trish Stratus, puis Stacy Keebler, puis Edge. Comme invité. Il y avait un gars, à un moment, un fin finot, qui a voulu tirer au bras de fer avec Trish Stratus, puis ça n'a pas été long, hein, je peux te le dire. Des athlètes, là, quand il va aussi. Écoute, c'était quelque chose. En tout cas, c'était bon de remplir des bons souvenirs, puis Abdullah the Butcher, il fait peur quand tu le vois la première fois, c'était 14-15 ans. Moi, je te dirais même la dernière fois que tu le vois, il fait peur. Hey, merci, Alain.
Merci, bonne journée, gars. Merci beaucoup, Alain. Il parle d'Abdullah de Butcher, Ben. Je l'ai fait tenir pour y rendre hommage à TOW avec mes partners, tu sais. Puis, il était pas fin. Il était pas fin? Ah non, il était pas fin. Les gars l'ont monté en fauteuil roulant parce qu'il marchait pas. Fait pas tellement longtemps. Puis, il avait fumé un cigare dans la chambre. Qu'on y payait. Fait que ça avait coûté 250$ pour nettoyer la chambre. Puis écoute, j'ai pas trop des bons souvenirs de lui. Puis à un moment donné, j'avais donné un bon cachet, plus 1500$, là, plus son billet d'avion, plus l'hôtel, plus tout. Puis là, on y amenait des cadeaux sur la scène. Puis il me dit au micro, j'aurais même mieux avoir de l'argent que tes cadeaux. Tentais de dire, hey, j'en revenais pas. Hey, j'ai un message de Martin Hood qui est un bon ami de BPM. Je suis pas peur d'avoir la ligne un matin, mais pourrais-tu demander à Marc ce qu'est devenu Monsieur Alcide Sauvé qui s'occupait de la lutte au centre Paul Sauvé? Eh boy, je peux pas répondre. Tabarouette, Martin. Le nom me dit quoi, là? 82 ans, Martin. Il a mon âge. Je sais pas. Alcide Sauvé, ça me dit quoi? On va faire la pause parce que là, des questions, il y en a plein. André, Pascal, Louis, Steph sont en attente pour parler avec Marc Blondin, la légende autoproclamée. Oui, monsieur. Self-proclaimed legend! Vintage since 1958. Okay. Hey, Randy Savage, Macho Man, on en parlait tantôt, là. Décédé depuis plus de 10 ans déjà. Oui, jeune, hein? Dans son auto, dans le bout de Sunrise. Crise cardiaque? Ouais. Crise cardiaque. À 57, 58 ans. En 2011, je viens de voir ça. Vous avez un ordi, là. La belle Elisabeth est morte aussi, je pense. Ouais. Et ça, c'était tout un couple, ça, dans les grosses années. C'est-tu un vrai couple, Paul? Oui. Ah oui? Oui. Un couple très ouvert. C'est pour ça qu'il était jaloux de George. Je pense qu'il était jaloux, lui. Es-tu sérieux? Hey, attends une minute, Gilbert, viens pas fou. Gilbert a des anecdotes qui sortent par les oreilles. On fait la pause. On de ça maintenant. C'est bon. La game de retour dans un instant. En direct du studio Bet99.net. Moi, je veux qu'ils amènent leur game dans notre game. Vous écoutez La Game avec Gilbert Delorme et Benoît Roger. Tu joues la game. BPM Sport. Je sais pas si tu comprends. On est en train d'en jouer une pas pire game de lutte. Oui, monsieur. Puis on parlait de jalousie, puis de Macho Man, puis de Miss Elizabeth, puis... Là, George the Animal Steel. George the Animal Steel, là, tu te rappelles de George the Animal Steel, Ben? Oui. Qui mangeait le popcorn dans le coin de la reine, là, la turnbuckle, là, il déchirait ça, puis il mangeait ça. Elisabeth l'aimait bien, lui. Je pense qu'il était... Puis Macho Man n'aimait pas ça, parce que Macho Man était jaloux, tu nous as dit tout à l'heure. Ouais. Mais lui, c'était pas le pingouin qui glissait le plus vite, là. Ou le plus loin, là. George the Animal Steel. George the Animal Steel, en tout cas, c'est un professeur de mathématiques. Es-tu sérieux? Oui, c'est un professeur. Il y avait l'air débile. Oui, ben écoute, tantôt je te disais les personnages. Je trouve qu'il manque ça aujourd'hui. Tu sais, c'est beau les physiques, mais les personnages des années 80, c'était quelque chose. Ben, moi, à mon podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, que je peux plugger, dans les gimmicks, t'sais, on a fait un épisode, c'est quoi les meilleurs gimmicks? Moi, je l'ai mis numéro 1, pour moi. Sérieux, toi? Ben ouais, George the Animal Steel. Écoute, avec la langue noire, pis... Le popcorn. Elizabeth, tu sais, il y avait de l'air d'un méchant... Débile mental. Ouais, exact. Tu dois dire ça? Ben, comment tu voulais présenter à tous les droits? Comment tu voulais présenter à tous les droits? Non, va pas là, on est en 2023, on va manger, on va se faire lapider sur la place publique. Non. Hey, les gars, on va aller au téléphone. André, salut. Salut, André. Salut. Alors bien, André, on t'écoute, mon ami. Marc Blondin est là avec toi. Oui, moi, je suis de la lutte depuis longtemps. Mon père m'avait amené dans le temps à Paul Sauvé. Il m'avait fait serrer la main à Abdullah de Butcher. Hey boy, t'es chanceux, toi? Ouais, c'est ça. Il t'a jamais planté la fourchette dans la main en même temps? Non, je suis retenu, on n'est pas payé là-dessus. Bon. Puis à un autre moment donné, j'ai été dans un show de lutte à Shawinigan. OK. J'étais en ligne pour attendre pour mes tickets. Qui c'est qui passe à peu près à 2-3 pieds de moins? Je sais pas. Le gérant de l'Undertaker, Paul Bearer. Paul Bearer. Oh, Paul Bearer. M'a dit, il était gros. Croque-mort. Qui était gros, le croque-mort ou Undertaker? Paul Bearer. Il était gros, lui? Ah, tabarnouche. Il était grand. Quand tu dis gros. Il était gras, là. Ouais. Il était pas grand, Paul Bearer, là. Non.
Ben, le gros, il dit, il était gros. T'es gros? OK. Ouais. Mais gros. André, tu sais, John Stott, t'es gros, mais Paul Bearer, t'es gros, là. Oui, il était bien gros. La WWF ou la WWE, ils ont envoyé Paul Bearer à plusieurs reprises pour lui faire perdre du poids. Parce que pour sa santé, là, c'était... Il est décédé maintenant. Mort très jeune aussi. Là. Ouais. Hey, il faisait dur, par exemple. Hein? Il l'arrangeait bien. Mais André, tu penses, le noir en dessous des yeux, c'était-tu naturel ou c'était maquillé, ça, là? Moi, je pense que c'est maquillé un peu pas mal. Mais il avait les yeux noirs en ce moment, il n'a pas l'air en santé, mais ben, Paul Bearer, là. Non. Je me suis fait poser avec lui. J'avais été une couple de fois dans WrestleMania. Puis t'avais des access que tu rencontrais le lutteur. Ah, oui? Oui. Wow. Puis j'ai fait faire mon tapis de souris. Je suis posé avec mon chum, puis Paul Bearer dans le milieu. Wow. Ton tapis de souris. Avec son air. Ah, ouais. Aïe, merci beaucoup. J'ai une petite question, par exemple. Oui, André, vas-y. on t'écoute. Marc Blondin, t'as été animateur de lutte. Je suis Avec encore. Hein? Je le suis encore. Oui. Pour Avec Impact. lequel lutteur t'as eu le plus de fun à animer? À animer. Oui. Ben, c'est sûr que c'est PCO, là. Mais c'est ça. PCO, je disais, ou Richard Charland. Et... C'est pas mal dans Richard Charlin t'insultait tout le temps. Oui, mais c'est ça le show. Ça fait pas part de le show. Là. Mais écoute, ça a été plus long avec PCO, puis on est encore amis aujourd'hui. On est tous les deux dans Impact Wrestling, puis mais j'ai eu du fun avec les deux, mais PCO, là, t'es encore avec ces PCO, deux, hein? il lutte, là, il a 56 ans, 55, 56, puis il donne pas sa place, là. Moi, je pense qu'il va être champion en 2023 d'Impact. Ah non, il est en shape encore, là. J'ai mis 2 sur lui. Merci, André, pour ton appel. 2 secondes. Rapidement, oui. Richard Charland, qu'est-ce qui arrive avec? Pas de nouvelles. Pas de nouvelles? Pas de nouvelles. J'ai parlé avec Pat Laprade et puis il a complètement déplugué de la lutte puis il veut plus rien savoir. Bon, ben, OK. Merci beaucoup. Salut, André. Merci, Bye-bye. André. Faut que je te raconte rapidement une anecdote. Parce qu'à chaque fois qu'on parlait de lutte, avant, dans le show du matin, quand on était dans la case matinale, Gilbert, et à chaque fois qu'on parlait de lutte, il ramenait Gilles de Fiche Poisson. Ouais. Dans ses anecdotes, dans ses souvenirs. Et à un moment donné, on lui a fait la surprise de l'avoir comme invité au téléphone. Ouais. Ah, tu vas pas sortir ça, là. Je parle de ça, tu t'en vas. Et là, Gilbert a demandé à Gilles Poisson, hey, coudonc, monsieur Poisson, votre surnom de Fiche, ça vient d'où, ça? Comment t'as dit ça? C'était pas le pingouin qui glissait le plus loin? Pas ce fois-là. Ah oui, Gilles de Fiche Poisson, ça vient d'une autre famille. Là, j'ai dit, moi, je suis sans dessin. Moi, je me suis self-proclaimed sans dessin. Hey, salut Pascal. Allô? Ma première fois. Ben oui. Hey, salut Pascal, je t'entends souvent au 91.9, un maniaque de basketball, Pascal. Oui, moi, après la lutte, j'écoute la lutte AEW. Oui, All Elite Wrestling. Tu connais Chris Jericho? Ben oui. Chris Jericho, son père, jouait pour les Rangers. Oui. Je pense que c'est Ted Irvin, ça se peut-tu? Ted Irvin, ben oui. Oui. Tu connais partenaire Sting, Kizzy, Darby Allin. Oui. Puis Orange Cassidy. Ben oui. T'es lutteur Fait que ça, préféré? c'est tes préférés, Pascal? Oui. Ah, ben c'est bon, mon Pascal. Oublie pas demain, j'écoute la lutte AEW. TSM sur RDS2, hein? Ouais, c'est dommage qu'il n'y en ait plus, là. C'est vraiment dommage. Merci Pascal. Salut Pascal, merci. Salut mon cher. Juste avant la pause, Stéphane. Salut Steph. Hey Steph. Hey, salut les gars. Félicitations d'avoir le Hall of Famer Marc Blondin. On est content qu'il soit C'est là. rendu Hall of Famer. Self-proclaimed legend. Je suis dans le cadre de la renommée du cœur de ma femme. On la salue, elle est sûrement à l'écoute. Parfait. Hey les gars, souvenez de lutte, j'étais au Centre Paul Sauvé, je suis adolescent, j'étais avec un de mes amis, puis souvent dans le journal de Montréal, t'avais toujours la carte, la journée même qui disait qui affronte qui, les préliminaires. Là, je retourne, puis j'étais avec un de mes chums, je dis « Hey, sacristie, c'est Monsieur Ito? »
Puis M. Ito, il était même pas sur le programme. Puis là, je m'approche, je vais y parler. Je dis, M. Ito, qu'est-ce que vous faites ici? Tu sais, vous êtes, je remplace quelqu'un à soir. Fait que, Monsieur Ito. Ouais, avec tu sais, son petit sac de sel, là, quand il pitchait ça dans les yeux de son adversaire. Fait que là, il dit, ça fait mal. Je remplace quelqu'un à soir. Fait que c'est comme nous autres, on sait ça avant tout le monde, parce que c'était pas sa carte. Fait que finalement, il lutte plus tard, il intervient dans un match, sur l'équipe, puis comme personne ne le savait, on l'avait lu là-bas, mais il nous avait dit ça, il dit non, je remplace quelqu'un à soir, puis fait juste un petit sourire, puis il s'en va. Mais on l'avait vu comme discrètement, fait que c'était assez impressionnant là, de le voir à côté. Pis, on appelle ça un scoop. Ouais, un scoop. Mais parlant de scoop, Marc, là, j'ai besoin de toi puis ta mémoire. Ça fait des années, j'ai un de mes chums qui m'astine. J'ai dit, Marc Blondin a déjà dit ça. Quand tu travaillais pour la WWF, peux-tu dire à nos auditeurs, tu te souviens du lutteur Sika? Oui. Est-ce que c'est vrai, tu l'avais déjà dit, qu'il avait mangé un homard vivant? Ben, j'ai une entrevue. Écoute, j'ai une entrevue, c'est Saturday Night Main Event. C'est ça. C'est probablement la seule entrevue que j'ai moffée de ma vie. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube, Marc Blondin. Il y avait Monsieur Fuji qui était avec Sika. Il y avait un gros homard. Je pense qu'il luttait contre Jake the Snake. Fait que c'était le serpent contre le homard. Puis il a croqué dedans. J'étais en train de faire l'entrevue. Là, j'ai parti à rire. Fait que c'est à la fin de l'entrevue. Fait que je dis, on va refaire. Puis Vince McMahon, il a dit, non, on la garde de même. T'es sérieux? Il dit, pas le temps de refaire ça. On la garde de même. Puis tu peux me voir à la fin de l'entrevue partir à rire. Le cœur me levait, là, tu sais. Mais oui. Sans se tromper, c'est l'entrevue qui t'a le plus marqué, mettons, ça? Elle m'a marqué pas mal. Mais remarque qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup le homard. Ouais, mais cuit. Aïe. Merci, Steph. Merci beaucoup, mon ami. Hey, bonne journée. Félicitations, là. Merci. Salut, merci. Wow. Hey, c'est-tu disponible quelque part, ça? Ben oui, ma chaîne YouTube. Sur ta chaîne YouTube, oui, je frôle 500 000 vues de mes entrevues. Je m'en vais chercher ça pendant la pause. 500 000, c'est quand même quelque chose. Incroyable. J'ai plein d'Américains qui m'écrivent, c'est le fun. C'est fou. Marc Blondin est avec nous autres ce matin. On vous revient avec vos appels. Voici Gilbert Delorme et Benoît Roger. C'est le cas de le dire, mon cher Gilbert. On a du gros fun ce matin. On est avec Monsieur Fun lui-même, Marc Blondin, qui a marqué les années de la lutte. On s'en souvient. C'est une légende. Il s'auto-proclame une légende. Mais Self-proclaimed legend. Ouais, mais je le dis. C'est une légende sans qu'il s'auto-proclame. Oh, oui. Tout le monde connaît Marc Blondin. C'était pour le show. C'est pour le show. C'est dans le temps qu'il était fendant un peu, là. Il se proclamait self-proclaimed legend. Ouais, parce qu'il l'a dit à micro fermé, hors d'onde, qu'il y a une année où il était cocky. Ce que je vous ai dit, c'est que mon épouse, elle m'a dit, je t'aurais jamais marié si t'étais resté comme t'étais dans le temps. Ouais. Parce que nous, on a eu un petit break de 23 ans dans notre relation. Fait que... Pardon? Ben oui, un break de 23 ans. Attends une minute. Ouais. T'étais avec cette femme-là? Oui, j'ai eu Cédric qui travaille ici des fois, hein, mon fils. Cédric Blondin. Ça a cassé. Oui. 22, 23 ans, on s'est laissé. Puis on s'est revus en 2017, puis on s'est mariés en 2019. Wow. C'est beau pareil, hein? C'est gentil en plus. À quelques jours de la Saint-Valentin, love is in the air. Arrête de faire la têteux. Hey, je suis rendu comme Pierre-Carl Ouellet, puis... Hey, c'est-tu vrai ça que PCO, il y a comme une batterie dans son corps, il y a une décharge électrique, s'est fait insérer ça sous la peau, c'est-tu vrai ça? Eh, boy. Ça, on appelle ça un pacemaker. Non, on l'a eu en entrevue, il nous a raconté ça. Dans le show du matin. Il s'est fait insérer comme une décharge électrique sous la peau. Juste pour un gig, là. Okay, c'est pour un avec show. la batterie pis tout, là. Il se faisait booster, là. Il se fait faire des affaires, c'est débile. Pauvre PCO. Ça fait jaser. Oui. J'ai le job. On peut-tu juste plugger le show, soyez-y, mesdames, messieurs, sur BPM? Oui, vas-y, Marc, vas-y. À partir du dimanche, le 5 mars, probablement autour de 14h, 1 heure sur la lutte, j'aurai les meilleurs chroniqueurs au Québec pour parler de tout ce qui se passe dans le monde de la lutte.
chaque semaine, enfin, ici à BPM Sport. Oui, monsieur. À compter du dimanche 5 mars. Retenez bien ça. Alors, soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast de Marc Blondin sur la lutte sur BPM Sport. On est bien contents. Nick Gamache, qui est un chum à moi, propriétaire des chaussures Pop sur la Rive-Sud, notamment à Saint-Hyacinthe. Et je me fais toujours un plaisir de dire que c'est l'homme qui connaît le mieux mes pieds. Nick Gamache, qui veut savoir, il dit, j'aimerais entendre, il dit, ça me ferait du bien. Et ça me réconforterait d'entendre Marc Blondin me faire une petite capsule de ski. Parce que les gens te connaissent pour la lutte, mais à RDS aussi, tu nous as souvent longtemps fait des capsules de ski et t'avais ta signature unique à toi encore. Oui, ben j'en avais quelques-unes qui étaient assez le fun. Tu sais, mettons, je disais aujourd'hui on va skier sur une neige qui est granuleuse sur un fond dur, tant de pistes disponibles, bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. Il y avait bon loisir alpin. Oui, il y avait bon loisir. Bon sport de glisse. Il y en avait une coupe. C'est parfait. J'adore ça. Quelle émission ce matin. Au téléphone, d'une légende à une autre. C'est une self-proclaimed legend, ça aussi, là, au téléphone. Ah oui, c'est auto-proclamé légende, lui aussi. Oui, monsieur. L'ami Louis, salut! Salut, Louis! Salut, les boys. Comment allez-vous? Ça va bien, Louis, toi-même? Très bien. Salut, mon cher Marc. Félicitations. Hey, Marc, tu vas avoir ta statue au forum, au Centre Bell, ça, là? Moi, l'avoir dans le sol chez nous. Non, mais fils, bravo tout ce que tu fais. Mais c'est gentil. Gilbert, tu sais, on est de la même âge, toute la gang. Puis sur le matelas, tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de TikTok puis TikTok. Ah, non. Écoute, c'est avec Jean-Jacques Fortin, oui, Pierre c'est Brou ça. puis Robert Bob Rivet. C'est ça. Tu sais que c'était le fun de la lutte dans ce temps-là. Ah, regarde, On peut-tu rendre hommage, les gars, puis Marc, la famille Rougeau, là? Ben oui. Johnny, Jacques, son frère, après les trois gars de... Quelle carrière ces gars-là ont connue, Marc? Ben oui. C'était des précurseurs, c'était comme des... Tu sais, je veux dire, des gens médiévaux, je ne sais pas, c'était des icônes de la lutte, ces gars-là. C'est sûr. Écoute, Johnny, son frère, et les trois gars, Armand, Jacques, Raymond qui m'a écrit justement le week-end dernier. Écoute, oui, la famille Rougeau, là, c'est un peu comme les Hart. Du côté de l'Ouest canadien, mais Québec. quand t'arrives pis tu parles des Rougeaux dans le monde de la lutte, là, puis je parle pas ici, c'est normal. Il y a eu des gros noms, Louis, là, tu sais, Maurice Mad Dog Vachon. Maurice Mad Dog, oui, écoute. C'est un gros nom, Richmond, il y en a eu d'autres, là, comme tu dis, Gilles de Fiche Poisson, Tarzan la bottine Tyler. Le Sheik. Iron Sheik. Les poudrés d'Hollywood. Mais juste, Marc, je veux parler un peu de Hogan puis choses, là. Jacques Rougeau, le junior, là, le gars, on l'a rencontré, il y avait BPM organisé un événement dans un garage Montréal d'Autoprix. Quelle classe! Marc, quelle classe! Il m'a tout compté. Son oncle, Eddie Auger, là, lui ici, c'est un ancien lutteur, je sais pas quoi, là. Puis, oui. Quel monsieur, quelle classe. Il dit, moi, j'ai eu du fun, j'ai eu une carrière exceptionnelle, c'est vraiment le fun. Puis en 87, moi, j'ai été placé, je suis pendant une trentaine d'années, Marc. Oui, je sais ça. En 87, le Hogan puis Randy Savage, d'après moi, là, je sais pas si c'est des deux meilleurs. Il y avait 20 000 au forum, là. D'après moi, c'était les deux meilleurs, là, après quand ils ont changé de gang dans WWF à l'époque. C'était, d'après moi, les deux plus grandes histoires, ça, ces deux gars-là, Marc? Moi, je pense que oui. Avec le géant, mais géant est arrivé, son prime était dépassé quand il est arrivé à WWE. Il était plus aussi, sharp. Mais oui, écoute, imagine-toi, Louis, ce que tu parles. Moi, je suis dans le ring, au forum, c'est moi qui est présente. Imagine-toi la chair de poule, comme disent les Américains, de chair de poules. Le chair de poules. J'étais sur la glace, tantôt, Martin, mon chum Martin Hood, Alcide Sauvé, il doit être mort parce que lui, il organisait des combats de boxe avec Henri Spitzer et Régis Lévesque. Il était au Centre Paul Sauvé. J'ai travaillé au Centre Paul Sauvé. Un qui était assez athlétique, là, Ricky Martel. Le beau Ricky Martel. Ricky Martel, là, c'était pas un lutteur aussi, là. Moi, une de mes équipes qui m'ont le plus allumé, c'était The Can-Am Connection. Okay. C'était Rick Martel avec Tom Zink. C'était toute une équipe. Les deux, là, des bons athlètes. Oui. Et... En tout cas, merci, là, lâche pas, mon cher Marc. Tu es ma première étoile de Louis de Villemercier. Continue ton excellent travail. Salut, les gars. Merci beaucoup. T'sais, on parle de Rick Martel. Tu sais, Rick à WCW, ça c'est vraiment... Moi, je ris de ça, là. Je ris avant de vous en parler. Rick, c'est un gars très sérieux. OK? Rick, il
prenait ça au sérieux, puis il faisait sa job. Très discipliné. Oui, puis à un moment donné, il s'est blessé, puis ils l'ont mis avec nous autres, vu qu'il était québécois, en français, puis il m'avait dit, Marc, embarque-moi pas dans tes niaiseries. Parce que ça a l'air que souvent, je fais des niaiseries, moi. Il m'avait dit ça. Puis écoute, 3 semaines après, ou quelques mois après, il en faisait plus que moi. Ah, il avait embarqué. Il s'est fait influencer, ça n'a pas été long. Ah, qu'on a ri, là. On a eu du fun. Oui. Même une autre anecdote, on était à Denver, au Colorado, avec Michel Le Tourneur, puis avec Thor, Marc Lacroix, un de mes chums, qui faisait semblant qu'il était le chum à l'ami à Goldberg. Puis on s'en va manger dans un steakhouse. Puis, tu sais, Rick, il a fait de l'argent, puis pas inquiète pour lui, là. Mais on s'est regardé les 4 en regardant le menu, là, puis c'était dans un shopping mall, un centre d'achat. Écoute, je pense que la patate, c'était 20 US, puis les brocolis, 32, puis... C'est un Root Chris. Écoute, un genre de Root Chris, on s'est levé, mais je pensais jamais, tu sais, Rick nous a regardé en me disant, hey, on mange pas ici, là. Mais... Ah oui? Ouais, regarde, on s'est levé, on est parti, c'était ridicule. J'avais jamais vu ça. Ça devait être un genre de Root Chris ou une chose comme un Morton's ou une affaire de même, là. C'est ça, exactement. C'était pas un Tim Hortons. Non, un Morton's. Morton's. Ouais. OK, on continue. Il y a bien du monde qui veut te jaser, Marc. Marc Blondin, donc, on parle de lutte ce matin, on s'amuse, on a beaucoup de plaisir. Jamie, salut! Hey, Jamie! Hey, salut les gars, comment ça va? Ça va bien, Jamie, on t'écoute, mon ami. Yes, sir. Hey, quelle bonne idée, les gars, de pouvoir nous faire parler à un invité, votre invité à matin, qui est une légende. Il est bien beau être self-proclaim, mais je pense que le monde entier devrait le proclamer être une légende pour de vrai. T'es donc ben fin Jimmy Superfly Snuka, c'est ça? Non, moi, je suis plus grand Hellbilly Jim parce que je suis plus sur le country un peu, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. J'ai dansé, moi, avec Hillbilly Jim. Hillbilly Jim. Ben oui. L'autre, c'était Hacksaw Jim Duggan. Ah oui. J'ai écrit à sa femme avant hier. Ah oui? À Jim Duggan, ouais. Ouais, écoutez, les gars, moi, j'ai 41 ans, fait que tu sais, je suis de l'époque, là, où c'est que ça va marquer, c'est qu'un peu Papa Shango faisait du voodoo avec Ultimate Warrior, des trucs comme ça, fait que, Marc, t'as marqué mon enfance, mais t'as aussi marqué mon imaginaire plus tard, parce qu'aux alentours de 2010, quand t'as eu TOW, les shows que tu faisais grâce à toi, à chaque show que tu faisais, tu ramenais, tu sais, des vieux lutteurs un peu. Ouais. Fait que, grâce à toi, ben, moi, j'ai collectionné longtemps des figurines de lutte. Grâce à toi, j'ai pu faire signer des figurines de Demolition. Ben oui. Axe, Smash. J'ai rencontré Abdullah the Butcher, que j'avais vu au Colisée avec mon père, probablement dans le cadre de la lutte internationale, avec Steve Strong, tout ça, quand j'avais peut-être 7 ans. Steve Strong. Puis, plus tard, à, je sais pas, 32, 35 ans, grâce à toi, ben, j'ai rencontré Abdullah the Butcher, j'ai pris une photo avec, il se battait contre Hannibal, là, je sais pas, ça avait failli mal virer dans la foule. Ouais. Puis, c'est ça, fait que, je veux te remercier pour tous les souvenirs, autant quand on était jeune que ceux par après que vous êtes vivre en tant qu'adulte, dans le fond, on est comme retombé en enfance grâce à toi, fait que. Ben, c'est bien gentil, Jimmy. Merci. Et aussi, t'es quelqu'un, tu sais, même si t'es une légende, t'es quelqu'un d'assez humble parce qu'on se connaît pas, mais on est amis Facebook, puis à chaque année, à ma fête, tu prends le temps, puis tu le fais avec plein de monde, mais tu prends le temps de nous souhaiter bonne fête. Fait que, je trouve ça vraiment incroyable de ta part, mais, merci pour tous les souvenirs, puis j'ai une petite question en terminant, juste comme ça. Je voudrais savoir, à part PCO, s'il y a une grosse vedette de lutte, mettons, avec qui tu as gardé contact, même si tu es décédé, ou avec qui tu as gardé contact longtemps, ou encore aujourd'hui. Comme je viens de mentionner, Jim Duggan, c'était celui avec qui, lui et Jake the Snake, c'était mes deux chums dans le temps de la WWF. Jake the Snake est décédé, hein? Non. Jake the Snake Roberts, c'est pas décédé? Non. Ah, je pensais qu'il était décédé. Non. OK. Et j'avais, comme parlait Gilbert tantôt, moi j'avais mon bateau à Marina de la Chine, puis Jake puis Jim venaient sur mon bateau, on allait manger à Sainte-Anne-de-Bellevue. Puis j'étais bien proche, puis justement j'ai écrit à Jim, parce que tu sais que je produis des shows de lutte qui s'appellent Simmania, et le prochain est le 7 mai à Mirabel, puis j'essaie d'avoir Jim Duggan pour un meet and greet. Fait qu'on est encore en contact. Quel âge Jim Duggan, là? Il doit avoir 60 ans. Ah oui, il est au-dessus de 60. Lui, il arrivait avec un 2x4, hein? C'est lui qui arrivait avec le 2x4. Exact. Ah non, c'est ça. Non, puis tu vois, il aurait... Exactement. Dans l'arène, puis Gilbert, il y a 2-3 ans, il aurait fait faillite au prix qu'était le bois. C'est vrai. Ben, je me rappelle de lui, il rentrait dans l'arène en criant ça. Jim Hacksaw. C'est bon. Merci, Jimmy, pour ton appel. Salut, Jimmy. Merci beaucoup. Jim Duggan de Glens Falls, New York, un de tes voisins quasiment. Ah oui, ben oui, Georges. Glens Falls, New York, un bel endroit. Très bel endroit. Ouais. C'est fascinant de vous écouter. Moi, j'ai du plaisir à vous écouter ce matin. Jean-François, salut! Hey, JF!
Hey, salut, tu sais le grosse légende avec qui t'as gardé contact, Marc, mais tu m'as oublié. Ah, c'est toi, JF, Jean-François Kelly. Hey, JFK, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ça va bien, excellent. Tu veux, j'ai mentionné Excellent. ta phrase Ben, tantôt. JF, j'ai dit, la lutte s'est arrangée, mais on s'arrange que ça soit bon, c'est ta phrase, ça. Ben oui, j'écoute depuis le début, là, puis pour de vrai, je pense que je vais écouter votre émission à l'avenir. Là. Ben là, La première fois que je l'écoute, il est temps, ce Ben, bonhomme. puis- Pardon? Il est temps. Va te faire un petit paquet si tu l'écoutes pas. On va te dire l'affaire. Je Ouais. le sais bien, mais écoute, là, je commence à l'écouter, c'est assuré, là, vous êtes vraiment bons, les gars, pour de vrai, là. J'ai capté le premier, quand vous avez dit que Brady allait être commentateur à partir de 2024, là. J'ai tout de suite accroché sur votre émission. Vous êtes crédibles, les gars, je vous écoute à l'avenir, c'est sûr et certain le matin. Excellent. Bravo. Mais je voulais juste dire à Marc, là, ça veut-tu dire qu'il faut que je libère mes dimanches après-midi maintenant? Pas besoin, on va enregistrer, mon chum. Ah, ok, d'accord. C'est ça que je pensais. Donc, je suis bien content. Donc, à partir du 5 mars, on a du fun, moi puis Marc. On fait le Soyez-y, mesdames, messieurs, c'est chez son chum, Pierre Gauthier à l'Épiphanie. On a carrément du fun à chaque fois, surtout au show premier anniversaire. On a vraiment beaucoup de plaisir. Hey, ça, faudrait que je vous parle de ça, les gars. Ça va falloir. Ah, boy. Vous avez vendu à la mèche, vous avez pas le choix. Eh, bon. Tu peux en parler live, là? Ben oui, je peux en parler live. Écoute, premier anniversaire. Jeff, tu restes avec nous autres, t'écoutes ça, là? Ah, il était là, lui. Il était là, OK. Ils m'ont ramassé des guitares à pierre. Mais c'est le premier anniversaire et épisode 52 et on a un autre chum qui s'appelle Serge Coutu. Lui, il amène toujours de la boisson pour des shooters. Fait que là, on veut faire la fête. Moi, j'amène un buffet. Le mousseux, tu sais, premier anniversaire du podcast. Top notch, là. Puis là, il m'amène des shooters. Mais moi, je m'en rends pas compte, mais il rentre les là, shooters. T'étais chaud, là. Écoute, j'étais chaud. Tu disais, à un moment donné, le GF et puis Handsome, il essaie de prendre le contrôle parce que là, la bouche molle, puis ça marche plus, là, tu sais. Là, à un moment donné, j'ai tombé, Pierre, c'est un guitariste, j'ai tombé dans ses guitares. Puis là, j'ai dormi. Ils m'ont monté en haut, j'ai dormi. Eux autres, ils ont mangé le buffet. Ils ont pris le mousseux, tout le kit. Me suis réveillé après. Le lendemain, on s'est dit, ouais, je pense qu'on va la recommencer. On la diffusera pas. Lui, il a payé le prix. T'étais mal à l'aise, mon Marc. J'en revenais pas. C'est la première fois que je t'ai vu mal à l'aise dans la vie, puis c'était cette fois-là. Ouais, c'est une des fois. Mais habituellement, quand je suis avec toi, je suis souvent mal à l'aise, Jean-François. Mais moi, bon. Marc, qu'est-ce que j'aime de lui, c'est ses expressions. Hein? Moi, pourrais-tu compléter celle-là? Et la foule est en délire. The fool is in the liar! The liar! C'est la couleur de Marc qui apporte. Ça fait vraiment longtemps qu'il est dans la lutte. C'est une inspiration. Moi, ça fait maintenant 25 ans que je suis à RDS, mais ça a été une inspiration. Je l'ai vu la première fois au Club Soda. La première question qu'il m'a posée, c'est sais-tu que je peux acheter un jus pour mon gars Cédric, maintenant qui fait de la radio au 91.9. C'est juste pour vous dire qu'on n'est pas jeune. Non, on va amener notre expérience. C'était la journée, Jeff, c'était la journée du tournage de Winning Team. Tu sais, le vidéo avec Jacques Rougeau, PCO, ouvre ton deuxième parachute. Vous avez jamais vu ça? Non. Ça passait à Doloraclip. Doloraclip? Oui. Fait que si tu regardes Winning Team, c'était la journée du tournage du vidéo. Puis écoute, JF, quel âge t'avais, JF? Ah, j'étais milieu de la dizaine, peut-être 15-16 ans. Fait que moi, je le vois, j'étais avec Cédric, puis je dis, sais-tu où est-ce que je peux acheter un jus? T'es allé me chercher un jus pour mon gars. Sérieux? Ça a commencé de même, Dave, là, puis là, on est chums, on travaille ensemble, puis c'est bon. on se suit, c'est bon. Excellent. Il y avait pas vraiment beaucoup de personnes dans le vidéoclip en plus. Moi, j'étais figurant, puis si vous voyez un chandail rouge, là, un peu partout, ben c'était moi, je pense qu'on était 12 figurants au total. Excellent. Hey, merci de ton appel, bonne chance avec les shows, les boys. Merci, JF. Merci, j'ai bien hâte au 5 mars. Hey. All right. Salut. Merci beaucoup, Jean-François. Le 5 mars, dimanche le 5 mars. Soyez-y, madame Bessieux. Sur nos ondes, sur BPM Sport. Ce sera sur le réseau, là. Oui. Gatineau, Québec, Montréal. La fin de semaine, ces émissions-là sont sur le réseau, effectivement. Alors, vous pourrez entendre Marc Blondin, Coast to Coast. Ben, j'entends... Gilbert disait Bernard Bessieux, tu sais, Bernard Bessieux. Savais-tu que j'avais une bière, moi, qui s'appelle la Bernard Bessieux? C'est vrai?
une bière surette qui sera au Goyave la prochaine saison. C'est brassé par Noir et Blanche à Saint-Eustache. Okay. La Bitter Bay. C'est pas la même que cet été, là. C'est un autre, là. Ça, c'était la Cimmagnoc que t'as goûté, toi. Ben oui, t'as bon. Oui. Et là, l'autre, c'est une surette. Une surette, ça, c'est... Ah, moi, j'adore ça. T'aimes ça, surette, toi? T'es maniaque de bière surette. Okay. Je sais pas si Bruno aime la bière surette. Hey, Bruno. Salut, Bruno. Lundi soir, au Paul Sauvé, tu vas écouter. Prépare la suite, parce que il y avoir du sang. Non, moi, j'aimais bien gros imiter Mad Dog Vachon quand j'étais jeune. Ma mère, elle venait sans connaissance. Mon père, il pluguait le micro dans le vidéo, puis il coupait le son, puis c'est moi qui faisais la voix de Mad Dog. Ma mère, elle venait... Les gars, Mad Dog Vachon, là, c'était un vrai lutteur, là. Lui, c'est un vrai lutteur olympique. Non, mais c'est un lutteur olympique, lui, là. C'est un vrai lutteur olympique. Ouais. Oui, monsieur. Ah oui. Moi, j'ai entendu des histoires de lui puis Jacques Rougeau Senior, là, dans des clubs puis tout ça, là. Il paraît que c'est des solides, là. Il y a du monde qui les essayait dans les batailles dans la rue en arrière, là. Il paraît que c'était deux solides. Mais moi, juste une anecdote, Marc. Dans le temps, mon oncle, tu l'as connu, parce que je t'ai servi à la boutique Ballon Tracy Sport. Tu venais là-bas, tu m'avais donné 2 tickets. J'avais été au forum voir la lutte avec un collègue de travail, et puis on était assis en bas. Je te remercie encore pour ça. C'était un combat, je me souviens plus, c'est Hogan où ça avait ça. C'était des vedettes. Oui. C'était des vedettes. Vas-y, continue, Bruno. Oui, c'est ça. Mon père, moi, il y avait un gym au Centre Paul Sauvé, le début des années 80. Puis j'avais vu Hogan, puis... le gym? Ça s'appelait-tu la Palais Nationale? Non, c'était pas la Palais Nationale, c'était un gym au 2e. Ben, c'était ça. Pas le sauver. Ben, c'était vu, ça. non, ça s'appelait pas la Palais Nationale, non. Okay. Il y a peut-être eu plusieurs propriétaires. Pas grave, Bruno. Vas-y, enchaîne. C'est ça, puis comment on appelle ça? Avant le gala du soir, Dino Bravo était venu s'entraîner chez nous au gym. Il a fait une coupe de 7 sur le bench press. Puis il avait vu devant moi lever 515 livres non, sur le bench press. C'était fort comme un bœuf. Il a déjà fait 600 livres dans l'arène, c'est Dino Bravo. 600 livres sur le bench. C'était fort comme un bœuf. Il était fort, certain. Juste avant le gala, aussi, j'avais vu Hogan puis le Jean Ferry, comme je suis à côté de vous, là. Parce que c'est dans le temps que Hogan commençait pour... il était entre la Ligue internationale puis la WWF, là. Dans le temps des territoires. C'est dans le temps des territoires, Ligue internationale, tout ça. Je sais pas si tu viens de ça aussi. Justice Dubois. Ben oui. Michel, Justice Dubois. Moi, je me souviens, j'étais à Polyvalente, à Valleyfield. Polyvalente Baie-Saint-François. Je déteste les maths, OK? Et quand je me faisais sortir de la classe, je disais toujours « Justice! » Parce qu'il criait tout le temps ça. Justice, bien fort, c'est vrai. Michel Justice Dubois. Il rentrait pas dans l'arène avec une cape d'avocat pis de la patente, lui? Oui, avec une toche d'avocat. Ouais. Ben, me rappelle en Simonac, j'ai une bonne mémoire, moi, Merci, Bruno. Salut, Bruno. OK, attention, vous autres. Salut, bonne journée. 2 anecdotes vite sur ce que Bruno a parlé. Ouais. Tantôt, il disait, les gars, beaucoup de lutteurs se font essayer d'un bar. Ben oui. C'est sûr. Tu sais, parce que les taupins de chaque ville, puis autant des rednecks, puis ici, ça arriverait peut-être moins. Ouais. On dirait qu'on sait plus vivre ici. Mais aux États-Unis, puis tu sais, les gars, c'est du fake. Moi, te montrer c'est quoi un vrai gars. Les gars sont forts. À un moment donné, moi, j'ai posé la question à ben des lutteurs. Okay. C'est qui le gars qui est le plus dangereux? En dehors de l'arène, là. Ouais. Que s'il y a une bataille, tu dis, moi, je choisis lui, là. En dehors de l'arène, là. Ouais. King Tonga. Aku. Ah oui! King Tonga? Ouais, lui, là, pas grand, mais ça a l'air que c'est... Mais il maîtrisait les arts martiaux pour vrai, lui, là, solide, là. Mais, écoute, c'était, là, tout le monde disait, là, c'est lui. Justement, WCW, là, on en parlait, puis tout le monde aurait mis un 100 sur lui. Qu'il y a une bataille qui part, mais il est là, puis relax. Il était fort, King Tonga, là. Ça a était fort. T'es pas tellement grand, mais t'es en shape. Dis-moi donc, Marc, as-tu eu la chance de côtoyer un peu M. Carpentier, Édouard? Oui, j'étais un des derniers à le voir, d'ailleurs. Es-tu sérieux? Oui, parce qu'on lui a rendu hommage à la TOW, comme on a fait avec celui qu'on a parlé, Abdullah. Ouais. Et quand je suis venu pour lui donner son cachet à Édouard, parce que je l'avais remplacé, mais je vais finir ma première anecdote. Je suis venu pour lui donner son cachet et dit, peux-tu aller me faire une commande à SAQ? OK. Je peux
pas dire non à Monsieur Carpentier. Fait qu'il me donne ses choix de vin, là, de bulgare. Avec son cachet. Ouais, avec son cachet, puis je m'en vais. Puis je vais y porter dans le bout du Mont-Royal. Okay. Mont-Royal. Et puis, écoute, c'était une rencontre. Cette rencontre-là, là, elle m'a marqué. J'étais pas blessé, là, mais il était en couche et en marchette. Tu sais, c'est la dernière image que j'ai eue de lui alors qu'il était tellement un athlète dans le ring, là. Ouais. Mais oui, j'étais là, j'étais allé porter sa commande, puis je me souviens, j'ai rentré dans l'auto, j'ai appelé Sylvain Grenier, mon partner, un de mes partners, puis mon chum de longue date, puis j'étais pas capable, là. J'avais besoin de parler à quelqu'un, j'étais sous le choc. Ouais. Parce que lui, c'est grâce à lui si je suis devenu un self-proclaim, parce que il s'est chicané avec Guy Auré. Guy Auré, qui était la voix, qui était le boss. Il a sacré son camp. Et il chicanait. Fait que là, à un moment donné, ils ont dit, ça prend quelqu'un pour faire les entrevues. Moi, je suis le ring announcer. Puis moi, il y a du front tout le tour de la tête. Je suis là. Fait que c'est de même que j'ai commencé. Ils sont revenus. Puis après ça, c'est moi qui ai continué les entrevues. Puis c'est ça que le monde se souvient, c'est les entrevues. Ouais. Parce que j'étais avec les boys. Exact. Fait pas juste d'écrire, j'étais avec eux autres. Je me souviens à Grimby, à l'aréna de Grimby, ça s'appelait pas l'aréna Léonard Grondin. C'était pas Ben Labédane? Ben Labédane, ça c'est la cantine, évidemment, l'institution. Mais je me souviens, moi, qu'il y a 2 lutteurs qui me faisaient peur. Ouais. Ils faisaient vraiment peur, ces gars-là. C'est sûr que tu les as connus. De mémoire, c'était les Warriors, c'est ça? Ouais. Ça me dit rien. Non, je comprends qu'est-ce que tu fais. Comment ils s'appelaient? C'est pas Ultimate Warrior, c'est les deux ensemble. Les deux. Powers of Pain? Non, ça a été un nom, mais Legend of Doom? Oui, ils ont un nom avant ça. Avec les Spikes? Mais, oui, avec les Spikes. Mais avant Legend of Doom, il y avait un nom, eux autres. Oui, je me rappelle de ça. Il me semble qu'il y avait Warrior dans le nom. Puis eux autres, OK, ils sont devenus Legend of Doom, eux autres. 3 ou 4 fois de nom, là. OK. Mais c'était-tu des gars d'ici, ça? Non. Non, ils venaient de Parts Unknown. Ils savaient pas d'où ils venaient. On le disait ça souvent, hein, Marc, dans le temps. Mais ça... Lui, il vient from Parts Unknown. J'essaie de 309 pounds. The Road Warrior. The Road Warrior, exactement. Hey, eux autres, ils faisaient peur en Calvas. Il était gros, eux autres. Ouais. Il y a, ceux qui connaissent The Dark Side of the Ring, il y a un des épisodes qui parle de eux autres, là. C'est bon. OK, eux autres, les Road Warriors sont devenus The Legend of Doom, c'est ça? Après, ouais. Quand ils changeaient, parce que souvent, les noms appartiennent à la fédération. Okay. Parce que souvent, c'est pas leur vrai nom. Tu sais, comme un exemple, Gilles de Fish. Je sais, je suis le numéro 1. OK. Au téléphone, Danny et Serge au retour pour continuer ce gros ça show. Passe vite, hein? Une grosse gang de fans aujourd'hui. On va revient avec Marc Blondin. Le duo sportif le plus complice de la radio à Montréal. Gilbert Delorme, Benoît Rocher. La game. Es-tu game? On va dire une affaire, là, vous manquez ça pendant les pauses parce que ça jase. Hey, ça arrête pas. Ça n'arrête pas pendant les pauses. Ça jase, ça arrête pas. Hey, on va continuer au téléphone parce que moi, c'est sûr, Marc, avant qu'on se laisse, tu t'es frayé un chemin dans ce monde-là de la lutte. T'es connu par tout le monde, là, les gens, même ceux qui connaissent pas la lutte. Marc Blondin, à un moment donné, on l'a entendu, on l'a vu. Tu sais, ce qui arrive souvent, c'est le nom, des fois, le nom dit quoi? Oui, mesdames, messieurs, ça, là, le monde y allume. Là, le monde allume automatiquement. Alors, je veux savoir, avant la fin de l'émission, comment tu t'as réussi rapidement, parce qu'il y a ton livre, là, les gens qui veulent tout connaître ton histoire, t'as un livre disponible sur ta boutique, quand même, comment tu t'es frayé ton chemin que t'as réussi à atteindre ce monde-là de la lutte en quelques minutes tout à l'heure, là, juste pour nous donner le goût d'aller d'aller se procurer le livre sur ta boutique en ligne. Mais juste avant, on a 2 autres appels. D'abord, Danny qui est là. Salut, Danny. Hey, Danny. Hey, salut, Danny, the bartender. Ça a été mon nom de lutteur, ça. The bartender. Avec qui t'as lutté, toi, Danny, avec ta femme? Non, j'ai jamais lutté avec personne. Mais, vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, là, mais vous vous souvenez, si je vous dis le regretter, on l'appelait le rêve du Québec. Ben oui, Pat Patterson. Moi, je m'en souviens de ses entrevues quand il riait des lutteurs, puis il leur faisait parler en français, puis mettons, il disait « Repeat after me, je suis niaiseux ». Là, il répétait, puis je voulais savoir s'il y en a qui s'en souvenaient de ça. Écoute, ce que tu parles, ça s'appelait le brunch.
le brunch avec Pat Patterson, il y avait des faux fruits devant lui, puis il y avait les ah oui, puis écoute, c'était drôle. Moi, j'en ai un sur ma chaîne YouTube qui a fait avec moi, puis écoute, il était vite. Mais c'était excellent. Pat Patterson, un ami, écoute, celui qui a coécrit mon livre avec moi, Bertrand Hébert, il a écrit l'histoire Accepted. Parce que Pat Patterson est un lutteur gay. Et imagine-toi dans les années 50, 60. Imagine-toi. C'était moins vu un peu, là. C'était moins bien vu. là, fait que je vous le dis, si vous lisez l'anglais, là, Accepted, là, vous allez l'histoire de Pat Patterson, là, quel homme. Moi, c'était un ami, je voyageais avec lui, là. Quel homme. On le regrette déjà. Toute anecdote, là, pas parler de la vie privée de Pat Patterson. Moi, je suis bartender dans la vie. Je travaille au club Electric Avenue sur la rue Crescent. Puis Pat Patterson était souvent sur la rue Crescent. Puis il allait dans un petit bar juste à côté de nous autres. Il allait chanter. Hein? Il allait chanter. Ah, il allait chanter, ça, je ne savais pas, parce que il allait souvent dehors, puis il jasait avec tout le monde, mais tellement fin, gentil, sympathique. Puis quand j'avais appelé le rêve du Québec, il m'avait regardé, puis il dit, tu connais la lutte, toi? Il dit, ben, moi, quand j'étais plus jeune, tu faisais tes entrevues, puis tu me faisais rire parce que tu riais des lutteurs, tu leur faisais parler en français, puis ils comprenaient rien. Wow. Mais c'était tellement bien fait, mais il était toujours sur la rue Crescent. Oui, il était à la retraite, mais il était souvent sur la rue Crescent, parce que moi, je travaille au Club Electric Avenue, puis il était souvent sur le trottoir, puis... Sais-tu pourquoi il était sur le trottoir? Là, j'en ai qu'une idée pourquoi il faisait il allait fumer sa cigarette. Il fumait sa cigarette, il retournait puis il chantait. Moi, j'ai son CD. J'ai un CD de Pat Patterson qui chante, là. Il avait une belle voix, il chantait My Way, puis Quando. Puis je me fie à l'hommage qu'ils ont fait dans WWE quand il est décédé. Exact. Ah oui, c'est le fun que tu te rappelles de lui comme ça, comme une bonne personne, parce qu'il y en a qui ont des mauvais souvenirs. Ils rencontrent un athlète, un idole, puis des fois ça laisse. Quand tu rencontres quelqu'un puis il est fin, il est tellement fin, gentil. Écoute, c'est incroyable. Je trouve que c'est une gentillesse. Là, il était tellement doux. Écoute, avec moi, à chaque fois que j'y parlais, il se souvenait de moi, puis tout le temps d'une gentillesse, puis il y avait de la jasette, puis jamais il avait l'air bête. Écoute. Moi, c'est vrai qu'il m'avait impressionné de cet homme-là, d'une gentillesse comme ça. Là, puis, Monsieur Clermont, Pat Patterson, son vrai nom. Ça, je ne le savais pas. C'est Clermont, son vrai nom? Oui. Moi, je pensais que Pat Patterson, c'était son vrai nom. Non, ça a l'air. D'après le livre, il me semble qu'il a ouvert un bottin téléphonique à Boston, là, puis il a pointé du doigt. Pat Patterson. That's my name. Ah, ouais. Incroyable. Le rêve du Québec, je me demandais s'il y en a qui s'en souvenaient de ça, les entrevues qu'il faisait. Avec les lutteurs. Ah oui, le brunch. D'eux autres, c'est incroyable. Puis... Allez voir ça, il y en a plein sur YouTube, les brunchs avec Pat Patterson. C'était bon. Merci, Danny. Merci. Merci à vous autres. Salut. Merci. Bye, Danny. Merci beaucoup. On complète la tribune de ce matin parce qu'on pourrait continuer des heures et des heures avec Serge. Hey, Serge. Salut, Hubert. Salut, Ben. Oh, salut. Comment ça va, Serge? Ça va bien. Hey, là, matin, là, je capote. Serge, il a 76 ans, by the way. Marc Blondin. J'aimerais ça, petit RDS le dimanche après-midi, il passerait une émission d'1 heure sur la lutte. Oh, mais là, tu vas avoir une émission, Serge, tu vas avoir une émission au 91.9 Sport, au BPM Sport, chaque dimanche après-midi à partir du 5 mars. Moi, moi, j'ai pas d'Internet, là, mais moi, non, mais la radio, tu l'as, la radio. Tu l'as à la radio? T'as la radio? Oui, je l'ai à la radio. Ça va être à la radio, à partir du 5 mars. On va parler de lutte. Moi, là, j'ai deux choses à parler. Moi, là, une de mes tantes, j'avais à peu près 12-13 ans, elle a sorti avec Manuel Cortez, le lutteur. Okay. Manuel Cortez, là, on tourne avant moi, là. Oui, d'après moi, avant moi aussi. Mais c'est un nom de lutteur, en tout cas, Cortez. OK. Elle m'a donné il avait donné des photos, des grandes photos des lutteurs. Manuel Cortez, il y avait Johnny Rougeau, il y avait Kowalski, Don Léo Jonathan. Ah oui, Pat O'Connor. J'avais toutes ces photos-là, moi. Ah oui, hein? Un peu plus vieux, quand j'étais en lutte à Trois-Rivières, j'étais placé sur le bord de la Reine. Il m'a dit une affaire, il m'a souviens comme si c'était hier. Puis là, il y avait Kowalski, là. Il y avait Jonathan, il y avait Kowalski, mais il y avait le baron Von Raschka. Puis eux autres, ils avaient fait une émission, ça veut dire, une émission spéciale que c'est le gars qui embarquait dans la reine contre lui, là,
le baron Mandrashka, dans ce temps-là, là, il donnait 1000 piastres, il passait 1 minute dans l'arène avec lui. Et c'est bon, OK. N'importe qui pouvait monter dans l'arène avec le gars, puis si tu survivais 1 minute, c'était 1000 piastres. Si t'as fait 1 minute dans l'arène avec le baron Mandrashka. Le baron, c'est quoi son nom de famille? Baron Vandrashka qui l'appelle. Vandrashka, OK. Devant toi, ça marque. Ben, je me souviens d'un, me semble, c'est Vandrashki, mais ça se peut. Non, Vandrashki, ça doit être ça. Ça peut que ça soit ça. C'était le baron. Fait que, moi, il y avait des frères des Marais qui passaient pour des hommes très forts ici à Trois-Rivières. Ouais. Il y en a un qui a embarqué dans la reine. Il a pas fait long, il y a moi qui est débarqué. Ah oui, hein? Là, on avait un nommé Corbin. Corbin. On l'appelait Tico Corbin. Tico lui, Corbin. Il était ceinture noire. Ceinture noire. Ouais, il a embarqué dans la reine contre lui. OK. Puis il m'a dit une affaire quand ils ont dit à peu près qu'il restait à peu près 20 secondes, 25 secondes. OK. Il a sacré un coup de pied, mon gars, dans l'estomac. C'est moi qui les a lâchés les corps puis il s'est remonté en bas. Ah, il n'y en a pas un qui a fait 1 minute avec. Ah ben non. C'est sûr. Alors, c'est sûr, c'est même 1000 piastres parce qu'il sait. C'est ça. Hey, on est dans les années 60 à 1000 piastres. C'était beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Serge, pour tes souvenirs. Hey, lâchez pas, t'as une colline de bonne émission. Merci beaucoup. Serge. Merci, Serge. On vous rappelle que Marc Blondin, le baron, Marc Blondin et son émission Soyez-y, mesdames, messieurs, sur BPM Sport, à compter du dimanche 5 mars, entre 13 et 14 heures. Là, l'heure reste à définir, mais c'est en début d'après-midi. Exactement. Puis il y a un gars-là qui s'en vient aussi, c'est le 7 mai, je me trompe pas, Marc? Simmania 2. Simmania 2, je suis promoteur. Et puis, ça va être la fun. Oui, c'est à l'entêté à Mirabel. Okay. Les billets vont être en vente à partir de la semaine prochaine sur lepointdevente.com. Okay. Fait que, je te verrai, moi, dans le ring. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Simmania 1, je t'avais approché, mais c'est en train de ramasser tes feuilles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'est-ce que tu veux que je fasse dans l'arène, là? Moi, je te verrais comme un enforcer. Le méchant, il triche, tu rentres dans le ring, tu le sors. Oui, ça serait bon, ça. Je fais quoi? Je donne une corde de linge, c'est la gueule, quoi. Il y a plein d'affaires que tu peux faire. Tu vas aller, je vais m'entraîner encore plus fort. On va dire à Diane Camrose, le chest. Pis qu'à tuile le chest. On verra, on checkera ça, mon Marc. Oui, je rentre dans le redresseur de tort. Ouais, je rentre dans l'arène en jeans pis en t-shirt puis je fais une corde à linge. Paf! Mais là, faut pas qu'il se relève. Parce que faut que ça soit dans le faut qu'il vendent. C'est ça le problème aujourd'hui. Les lutteurs, faut qu'ils vendent la prise. OK, mais je donne ça solide, ça la gueule. D'après moi, ils vont la vendre. D'après moi aussi. On vient, mon bel. Je sais même plus quoi dire. Es-tu game pour Gilbert et Ben? Un duo parfait. Gilbert est toujours en game shape. Puis Benoît, lui, il a une bonne shape de radio. Parce que la game arrête jamais. La game. L'émission qui a passé vraiment trop vite ce matin avec Marc Blondin. On a eu du plaisir avec Monsieur Fun. Ouais. Marc, c'est une question qui m'interpelle, moi, parce que des gens qui croient en eux, puis vous entendez un homme de 65 ans, puis en l'écoutant sa passion, sa détermination, sa joie de vivre, on pourrait dire qu'il y en a 30. Ah oui. T'sais? Ah oui. Alors, ça a toujours été comme ça. T'as toujours été un gars qui a foncé dans le tas. T'as jamais eu peur de rien. Comment tu t'es retrouvé dans le merveilleux monde de la lutte à côtoyer les plus grands? Puis t'étais jeune, là, quand t'es arrivé dans ce monde-là. Comment t'as réussi à frayer un chemin là-dedans? 1986, OK, je suis directeur du marketing pour CKVL C'est quoi? C'est moi qui est directeur des promotions du marketing. Et on fait, dans ce temps-là, contrat-échange à la radio. Ouais. Ça existait beaucoup. On pluguait la WWF, ils nous donnaient 50 paires de billets. Puis nous autres, on disait, OK, le 4e appel, Et dans ce temps-là, Montréal était une des dernières villes, puis ça, Pat Patterson, il chialait contre ça, où il y avait un VIP autour du ring que tu vois plus nulle part. Puis tu voyais René Angélil, Ménic, tu sais, les gros noms de l'époque. Les big shots là, de la gang qui étaient là, tu sais. Et puis moi, comme j'étais le directeur des promotions, j'étais invité, j'étais allé, et c'était Robert Rivet. Monsieur Rivet de Télémétropole, qui était un chroniqueur sportif, qui était l'annonceur du ring. Et tout ça, j'en parle dans mon livre.
comment je pourrais dire ça sans ne pas vouloir le dénigrer? Il était pas à la hauteur de l'image colorée, personnage de la WWF. Okay. Il y avait de la misère avec l'anglais. Et c'était trop institutionnel. Là. C'était pas ça. Okay. Puis moi, à ma grande gueule, j'avais été voir Guy Auré, puis j'avais dit, si t'en veux un, je suis là. Fait que il m'avait rappelé, puis non, j'avais dit, si t'en veux un, j'en connais un. Puis là, il m'avait dit, je suis sûr que c'est toi. Ouais, c'est moi. Puis il m'avait essayé, il m'avait dit, tu crois-tu encore en toi? Puis je suis allé sur le ring, puis je me suis pas enfargé, puis la voix au forum, elle sortait. Tu sais, il y a des places, tu sais. Ben oui. Tu travailles avec un outil, mais l'outil, c'est le système de son, puis ma voix, elle sortait. OK. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Puis il y a eu la chicane avec Édouard, que je parlais tantôt. Oui. Fait que là, je suis rentré puis les entrevues, puis après ça, d'écrire, puis... ce que je fais encore aujourd'hui avec Impact Wrestling, là, fait que... T'écris des scénarios, puis tu t'amuses là-dedans. Encore, tu nous parlais de ton Sim Mania 2, là, qui s'en vient, là. Tu nous as parlé d'un scénario pas pire, là. On va le taire pour l'instant, là, mais ça va donner un grand coup. Gilbert qui est en train de se bomber le torse. Écoute, j'ai fait Sim Mania 1, c'était mon retour depuis la TOW. J'ai fait ça en septembre, en même temps que je lançais mon livre. D'ailleurs, Gilbert était assez gentil, il m'a fait une vidéo qu'on a montré aux gens dans la salle. T'étais en même temps que Kevin Owens quand même, hein? J'ai eu une vidéo de Kevin Owens puis Gilbert Delorme. Ça vaut une fortune. Et puis c'est un gros succès, les gens ont adoré ça. Puis j'ai du fun à faire ça. Puis je m'implique. Fait que mes idées puis tout ça, puis je travaille avec André Terrien, Drénuc, qui est mon booker, mon scénariste, puis on a beaucoup de plaisir. Et les gens qui partent puis qui me disent qu'ils ont aimé ça, c'est sûr que j'en fais un autre. Là, je fais Simmania 2, Simmania 3 s'en vient au mois de septembre, puis c'est le fun. J'ai du fun. Des plans de retraite pour Marc Blondin, ça existe pas, ça? Et là, ma femme, elle écoute, hein. Ma femme a pris sa retraite il y a à peu près 3 mois. Puis justement, des fois, elle me dit, toi, tu travailles 7 jours sur 7, hein. Attends-tu de ralentir un peu? Elle dit, demain, j'aurai de quoi pour toi. Demain, je peux pas, faut que je prépare mes écoles de jeudi, vendredi. En fin de semaine, j'ai de quoi avec la ville de Terrebonne. Dimanche, j'ai de quoi, j'anime le Super Bowl, le couteau tranché. Fait que j'ai de quoi tout le temps. Toujours quelque chose. Mais écoute, mes gars, Cédric, que tu connais, et Liam, mon plus jeune, sont très impliqués dans Monsieur Fun. Et j'espère qu'au 31 décembre 2024, que leur CD, la compagnie, tu sais, continue, sont bons. En 2024? Ouais, le 31 décembre 2024. Ouais. C'est dans 2 ans, à peu près. Tu garderais juste comme ton show de lutte sur les ondes ici de BPM Sport, ton podcast, tes galas. Peut-être leur aider un peu, parce que j'aime encore ça. Moi, animer les écoles, écoute, l'école primaire, là, comme hier, quand que Gilbert m'a appelé. T'as du fun à faire ça encore? J'ai du fun. Puis j'ai fait rire, puis ils ont du fun. Chapeau. J'arrive dans une école, je suis pas allé depuis 6 mois, puis hey, Mr. Fun, Monsieur Fun, Monsieur Fun. C'est drôle, tu sais. Fait que non, la retraite, je sais pas. Ça arrivera pas. Je sais pas. Ça me garde jeune, tu sais. La journée où on va dire Marc Blondin, tu fais plus rien, ça va être la fin, je pense. On pourra pas jamais te dire ça. Ouais. Tu sais, puis l'opportunité que j'ai avec Impact Wrestling de voyager, tu sais, on est allé à Nashville, on est allé à Atlanta, là, on va aller à Chicago, à Toronto, ben on va y aller pareil, là. Mais avec Handsome GF, tu sais, j'ai du fun. Puis ça, j'avais jamais connu ça, d'être sur le bord du ring puis de décrire. J'ai décrit en studio des milliers de fois. Mais là, es-tu le bord du ring, là? Puis le gars qui vient prendre ma bouteille d'eau, justement, le dernier show, Bully Ray, il a pris ma bouteille d'eau sur mon bureau, puis tu sais, c'est live, c'est le fun, 3 heures live. Fait que, écoute, c'est le fun. Merci de t'être déplacé, d'avoir été avec nous en studio ce matin. Ça donnait un Moses de bon show de radio. Si vous venez de vous joindre à nous, vous avez manqué quelque chose de fabuleux, fascinant. C'est évidemment disponible sur bpmsport.ca en balado-diffusion, en podcast. Marc Blondin et son show de lutte. Soyez-y, mesdames, messieurs, dès le 5 mars sur BPM Sport, les dimanches
à 13 ou 14 heures, ça reste à déterminer. Ta chaîne YouTube, t'es présent sur les réseaux sociaux, on t'écrit, tu réponds, ça niaise pas. Marc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus? T'as ton livre également. Oui. Des gens qui veulent lire l'histoire de Marc Blondin, soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. C'est disponible sur ta boutique en ligne. Comment on peut trouver tout ça, là? sim.shop, symm.shop, ou vous m'écrivez puis je vais vous répondre. Écoute, j'en ai, Gilbert, envoyé, j'en ai vendu, je suis rendu à peu près à 60 en France. Ah, en oui, France? En France. Ça coûte plus cher de shipping que d'acheter le livre. Moi, ça me tombe. Tombe en bas de ma chaise. Les Français aiment la lutte au coton. Non, les Français aiment Mr. Fun International Top of the World, That's the right. original. That's right. Self-proclaimed legend. Yes, sir, baby. Là, tenez-vous prêts, là, parce que ça se peut que dans SimMania 2, il y a un Gilbert Delorme, un redresseur de tort qui arrive le chest huilé pour défendre quelqu'un. Une affaire, par exemple, Ben Roger, tu vas me dire, si moi je suis là, toi, il faut que tu aies un rôle là-dedans aussi. C'est sûr. Hey, je le verrai en Paul Bearer. À suivre! Place au monde de Georges. Merci, Marc Blondin. Merci à vous autres. La game avec Gilbert Delorme et Benoît Roger.